Ok, alors bah, ça continue, hein. Toujours dans notre petit tour d'horizon, dans notre petite virée du côté de Scikit-learn. Euh, Encore une fois, l'idée c'est de comprendre un petit peu les briques, comment elles s'assemblent les unes aux autres, qu'est-ce qu'on peut faire, quelles sont les possibilités. Euh, on a vu la dernière fois qu'il n'y avait pas d'évidence absolue entre les données, le modèle, le scaling, la transformation, etc. etc. Euh, on va éviter de toujours être dans une logique de brute forcer tout le temps. C'est pas forcément une très bonne idée aussi, même si là, dans le cadre du TP, on va le faire. On le fait pour des raisons pédagogiques et pour essayer de voir un petit peu comment tout ça s'agence. Je vous déconseille vivement d'être dans des méthodologies qui consistent à tester toutes les combinaisons possibles. Bon, c'est pas forcément la meilleure méthodologie. Euh, je voudrais qu'on aille sur quelque chose qui est relativement connu, c'est tout ce qui va concerner les histoires d'hyperparamètres. Alors, pour les hyperparamètres, on va tout simplement utiliser le KNN. On va pas s'embêter avec la linear regression, ça peut avoir du sens, mais bon, c'est pas très fan. 3.8, méta paramètres. Alors, je sais qu'il y a eu des réflexions sur pourquoi est-ce que je n'envoie pas les notebooks. Alors, j'ai une raison très très simple. Si j'envoie les notebooks, vous allez juste les télécharger et les jouer. Je préférerais un milliard de fois que vous recodiez tout à la main, à l'ancienne, quitte à prendre 1 heure, 2 heures, quitte à vous embêter à faire le travail qui a été fait, et que après vous veniez puiser dans vos notebooks à vous. C'est en forgeant qu'on devient forgeron, donc le fait de pouvoir être fluide, de pouvoir apprendre, c'est principalement lié au fait que vous, vous codiez, vous tapiez les lignes de code. Parenthèse fermée, on vient utiliser la souris, on ne dira pas trop, et on va commettre une erreur en fait, hein. Là, on va faire un truc qui ne marche pas. Donc, TT égale transform target régressor. Ok, on teste le TT, on teste le KML. Paramgrid, la liste des scalers, les estimateurs. Ok, puis notre grid search. Jusque-là, tout va bien. Ici, on va passer un métaparamètre. C'est un paramètre qui est propre à l'estimateur. Pour passer un paramètre à l'estimateur, la façon dont va fonctionner grid search, c'est qu'elle va lire la paramgrid pour savoir à qui attribuer le métaparamètre. Ça se passe de la façon suivante, estimator, et là on va mettre double underscore, ce qui va dire à la grid search, quand il va passer paramètre, attention, ça c'est pour les estimateurs spécifiquement. Et comme je me souviens jamais de comment on écrit NNBoard, on va s'amuser à faire KNN, escalearn, hop là, et on va regarder la liste des paramètres. Les weights, l'algorithme, on pourrait s'amuser à le. On va s'amuser. On le fera, bon, peut-être pas tout de suite, mais un autre moment. Revenons sur nos notebooks. Donc, navigation ratée, mais navigation sans la, sans la souris, enable. Et là, il lui faut une liste. Alors, on pourrait faire 1, 2, 3, 4, 5. Pas très très esthétique, mais on pourrait. Mais on pourrait surtout se faire une petite fonction qui fait exactement ça, qui s'appelle range. Et alors, quand on a des grosses brutasses, on va passer de 1 allez, à 7. De 1 à 15, le 16 est texte. Eh bien, vérifions si ça marche. Alors, je vous dis que ça va pas marcher et je vous expliquerai pourquoi. Tiens, bizarre. Fitting default, 240 candidats. Déjà, on est à 2400 fits. Allô. Value invalid parameters transform target regressor. Alors là, le problème, les amis, c'est que, en fait, ça marche pas trop comme ça. On n'a pas trop le droit de faire ça. Donc, comment est-ce qu'on réfléchit? Bon, on réfléchit tout simplement avec le fait que quand on a fait notre KNN, statistiquement, c'est le KNN normal qui fonctionnait bien. Et cette histoire de transform target regressor vient mettre un petit peu le bazar. Donc, on va le supprimer. On ne va pas se mettre d'estimator list. Non, non, non. Par contre, il va falloir qu'on ait juste un petit contrôle au niveau de type. Je préfère quand même, moi,
me remettre un petit pipe là, juste ici. Hop là, can nearest neighbors régressor, CTRL S, et on est parti. On a bien KNN. Là, le data frame, pour le coup, n'a pas encore trop de sens. Et ben, c'est parti. Alors, heureusement, on a réduit un petit peu le nombre de feeds, mais on est passé à 1200. Ça va prendre un peu de temps. Bon. Et ben, je vais vous apprendre un petit quelque chose. Donc là, II, oh pardon, je vais le rejouer. Donc là, II pour interrompre l'exécution. Je vais vous apprendre quelque chose. Il n'est pas, enfin, il n'est pas bon ou possible que vous ayez des runs de 10-15 minutes. En général, c'est 1, 2, peut-être 3 ou 5 minutes, mais vous n'avez pas à attendre 15 minutes tout seul devant votre PC. Si vous devez attendre 15 minutes tout seul devant votre PC, ça veut dire trois choses. Soit le modèle ne converge pas, ou vous avez testé des paramètres qui plantent. Soit vous avez donné un dataset trop gros. Donc pourquoi pas prendre, si vous avez 500 000 lignes, 10% des données, juste pour voir à peu près dans quel ordre de grandeur on va se situer. Et le dernier point, c'est vous essayez de brute forcer trop de choses. Si vous me faites 100 folds de 1000 candidats, il y a un problème. Donc là, on a vu la petite méthode, donc II pour interrompre l'exécution. Une autre petite chose qu'on pourrait voir, ça serait par exemple de réduire le nombre de folds, de le passer à 5. Ou tout simplement d'utiliser un paramètre qui est très intéressant, qui s'appelle njob, qui consiste à spécifier le nombre de cœurs utilisés par le processeur. Très souvent, vos processeurs ont 5, 6, 8 cœurs, j'en sais rien. Voilà, il va utiliser les 8 cœurs en même temps. Alors, regardons un petit peu ce qui se passe. On a des résultats. Ok. 0,78, 0,77, 0,75. Effectivement, a priori, c'est clair. Attention, là, on a des standard deviation qui commencent à être quand même plus élevés que la normale. Bon. Mais on voit que le nombre de neighbors le plus indiqué pour ce type d'algorithme, c'est dans ce contexte-là, autour de 3. 3, 2, puis après, bon, peut-être 4. Là, on a 6 avec un robuscaler. Bon. 0,90, 0,93, 0,83. Bon, ok. Maintenant, eh ben, on pourrait éventuellement tester à la main si on faisait np.log et regarder ce que ça donne. Alors, je viens déjà d'oublier le résultat. Bon, je n'ai pas le sentiment que ça ait vraiment changé les choses. Alors, par contre, attention, on va qu'à se mettre target log. Alors, on va se refaire un petit échappe à df égale pd.dataframe vide. Ok, comme ça on a réinitialisé notre dataframe, on est bon. On se fait un petit res résultat de target log, donc ça j'ai envie de dire c'est ok. Pour moi c'est ok. Et puis on va venir supprimer ce log là. On va se mettre target row. Tiens, row j'aime bien. On a dit 0,77. En fait c'est complètement écrasé par la standard deviation hein, pour le coup. Mais encore une fois, là, on est plus en train de jouer avec le code de samedi. Et 0,78. Regardons juste ce qu'on a au niveau de l'EDF. Ok. On voit que c'est target row qui arrive quand même statistiquement légèrement haut. Alors non, on ne peut pas faire ça. Une erreur est si vite arrivée. Ascending equal false. Et je vais prendre .head. Je vais prendre juste les 10 points. Ok, là on est meilleur. Target row, target log, target row, target log, target row, target log. Ok. Donc a priori, il n'y a pas vraiment de pattern, on va dire. 0,78, 0,77, 0,76. Ok. Alors, je suis assez excité par le fait que là, on a une standard deviation au niveau du test score qui est beaucoup plus faible. Regardons un petit peu si on peut en tirer quelque chose. J'ai envie de dire que c'est principalement lié au log. Ça nous pose un problème. Et on reviendra dessus. Pas tout de suite, sinon ça va être trop long. Mais on voit bien que dès qu'il y a log, la standard deviation est beaucoup plus faible. Le nombre de neighbors
est plutôt cohérent, c'est en gros c'est entre 2, 3, 4 pour avoir les meilleurs résultats. Le standard scaler a l'air de quand même plutôt performer. Après, encore une fois, quand on a des niveaux de standard deviation comme ça, bon, on peut vraiment conclure sur le niveau de pertinence, ça c'est une question qu'on posera à un autre moment. Mais mine de rien, qu'est-ce qu'on a fait là? On a testé notre première hyperparamètre. Pas une scalar list, pas la transformation, mais on a testé bel et bien le nombre de neighbors du modèle. Et bien allez, c'est parti, amusons-nous. On va tester d'autres algorithmes. Alors on le fait là pour s'amuser, mais encore une fois, je vous déconseille fortement de tester de façon abrupte tous les hyperparamètres de toutes les méthodes, etc. On verra plutôt à la fin de la série comment est-ce qu'on pourra avoir une méthodologie un peu universelle et un peu fine pour traiter tout ça. Alors là, je ne vais pas le mettre dans une variable à part entière parce que c'est vraiment lié au KNN. Hop là, x, hop là, là, plein, plein, plein. Il y a pas mal de choses à modifier. Ok, allez, c'est parti. C'est bien le train. Ok. Le problème, c'est que là, on vient de passer à 4800 feet. Ça fait peut-être un peu beaucoup. Comme on n'a que 500 lignes, on ne va pas pouvoir prendre, que 10% des données. Là, ça n'aurait pas de sens. Mais comme on a identifié que le nombre de neighbors optimal était entre 3 et 4, en tout cas, on ne voit pas des neighbors à 10 000, on pourrait supposer, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux, qu'on pourrait réduire notre fenêtre de range. Algorithm brute tree KD tree, ok, c'est bel et bien le nombre de neighbors là qui est déterminant, hein, 3, 3, 2, 2. On a toujours nos résultats, ok. Target row, target row, target row, ok. Mais voyons quand même que brut, tree, KD tree, etc. Ça change quand même sensiblement pas grand-chose. Là, si peut-être un petit peu, mais bon. C'est plus le nombre de voisins qui a changé qu'autre chose. Voilà. Donc, je m'arrête là-dessus. Euh, on commence d'une certaine façon à s'amuser avec les métaparamètres et à regarder quels sont les métaparamètres les plus pertinents. Maintenant, on sait quand même, on savait déjà depuis le run précédent que dans le cadre du standard scaler, c'est pas tant finalement la transformation log qui comptait, c'était plus le scaler. Et on aurait pu avoir envie de présélectionner un scaler. Est-ce que le scaler qui est retenu est finalement le meilleur ici? Non. Moi, je vois pas trop de robust scaler. J'en vois ici, effectivement, 0,75. Encore une fois, attention, hein. On a quand même des standard deviation très importantes. Mais, bon, finalement, c'est quand même beaucoup plus le paramètre neighbors qui influe sur la qualité des résultats. Et d'ailleurs, on pourrait s'amuser. Est-ce qu'on le fait là? Allez, on va le faire là. SNS.boxplot de rêve. On va mettre en X ça. Et puis on va se mettre en Y notre mini test plan. Je vois tout à fait, j'ai une idée de ce que ça donne, mais je suis pas sûr que ça soit vraiment très intéressant. Euh... Ah, intéressant. Ça, c'est parce qu'à mon avis, il y a des valeurs nan là-dedans. Est-ce qu'il y a des valeurs nan? Non. Bon, bah, très bien, on est parti pour un petit debug. Amusons-nous un petit peu. Reste de types. Qu'est-ce qui cloche? Ok. Oh, pas un estimator, ok. Moi non, en fait ça me va plutôt bien qu'un estimator soit un object. Puisque je l'ai en X, j'ai bien mon test score. Avant le détail de l'erreur.
Ça, c'est assez intéressant. Je ne sais pas comment débugger ça. SNS.boxplot, de res, x égale paramètre estimator mnboard, y égale mintescore. Alors, bon, on pourrait avoir envie de faire quelque chose de très très crade. Ça serait res.groupby, paramètre estimator, de la colonne mintescore, point describe. Déjà, on va voir si ça passe. Ok, donc ça passe. Et on voit bien que le meilleur est à 3. Ok, d'accord. Si on l'avait fait sur tous les paramètres, alors pour avoir fait sur tous les paramètres, il aurait fallu spécifier l'argument nline égale 30. 30 lignes, donc 30 premiers, donc pas les 10 premiers. Ça prend un peu de temps. Et derrière, on va pouvoir jouer notre res.groupby. Et on va même s'amuser à faire un sort value, un sort index. Sort index. Ok, donc là on a 2, 3, 4, 5, 6. Et on voit bien que les résultats sont statistiquement meilleurs autour de 2, 3, 4. Ok. Moi j'ai envie de dire ça me va, mais alors, ce qui ne me va pas, c'est pourquoi notre SNS Boxplot ne veut pas travailler. Et bien c'est ce qu'on verra dans la prochaine vidéo. Parce que c'est vrai que là pour le coup, il faut que je prenne 5 minutes pour débugger.